Est-ce qu'il y a des Wamiens et des Wamiennes avec moi dans ce studio? C'est primordial, c'est hyper important de vous sentir parce qu'on est là pour vous. On est toujours hyper joyeux de vous recevoir. Faites du bruit encore les gars, c'est important. Ok, mesdames et messieurs, Wamiens, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, rien que pour vous, deux artistes de génie, que dis-je, deux surdoués de la musique, viendront ici pour vous présenter leur dernier projet. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend. Il part par le W2LYDMPO, l'incroyable Willy. Et les Wamiens, ça Wam ou pas? Ouais. Plaisir de vous retrouver sur l'ITV6 du Bouquet, canal 6 de la TNT. On fait du bruit, les Wamiens, s'il vous plaît. Dégage. On va pas comment elle connaît déjà. Longtemps on va t'éponger, bikini au top. Je suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi mon ami fantôme? Elle m'a dit c'est t'entends. Elle veut bouger sur moi, retirer le bottom. J'ai donné un peu, toi t'en veux des tonnes. Elle veut story comme c'est bon, applaudissez pour lui. Ouais. À un moment là, t'as raté un peu là. Allez la famille, aujourd'hui nous sommes jeudi précisément le 12 décembre 2024. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Vous le savez tous, hein, on ne dérogera pas à la règle. Les mêmes rubriques ou presque. Et puis bien sûr donc des artistes et des invités qui défilent au fil des jours. Voilà, les jours passent, se ressemblent certes. Mais bien sûr les invités, le programme ne se ressemble pas parce que pour vous, on ne dort pas pour vous. On réfléchit beaucoup pour vous offrir quelque chose de bon. Voilà. Marco Denon est aux commandes, aux platines. Willy L'araignée est au piano. Et bien sûr, donc, toute la réalisation est là, en forme pour vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles aussi. N'oubliez surtout pas que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domweke. Merci. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Si je vous canal les 6 de la TNT, jeudi 12 décembre 2024, qu'est-ce que vous avez raté hier qu'il ne fallait surtout pas rater? Ben ça démarre maintenant, regardez. Ok. Il dit Julie, le 14 février s'annonce. Tu sais que je t'aime. Veux-tu faire la Saint-Valentin avec moi? En tout, la réponse s'il te plaît. Maintenant, la réponse d'un côté, il met oui. Et puis l'autre côté, il met oui, bien que oui. Genre, Julie ne va pas trouver de nom pour entourer. Julie est remontée dans où il a écrit 14 février s'annonce là. Pour aller entourer non là-bas. Hey. Après 12 ans de contrat en label et 6 années de procédure judiciaire, je suis enfin libre. Il faut dire que la situation dans laquelle j'étais m'avait brisé moralement, psychologiquement, financièrement. Là où d'autres personnes seraient tombées dans la dépression, moi j'ai pu me relever. Comme une épidémie, mais c'est une épidémie de joie. De joie, ouais. De voilà, on a besoin de danser, on a besoin de... C'est ça, en Afrique, c'est ça, on a besoin de danser, voilà, là, comme tu l'as fait tout à l'heure.
On n'a que ça qui est gratuit. C'est cela. On a ça qu'on ne peut pas nous enlever. La joie, effectivement, la joie, qu'on ne peut pas nous enlever. Tu peux tout nous enlever. Mais la vibe, danser, regarde, j'étais dans les rues de Babi. Magnifique. Tu vois, tout s'est fait dans une vibe naturelle. Mogreen est avec nous aujourd'hui sur le plateau de WAM. Mogreen, avant bien sûr qu'on le découpe et qu'on le coupe, n'oubliez surtout pas que le nouvel EP de Mogreen est déjà disponible partout en téléchargement et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur toutes ces pages. Voilà, c'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater hier dans WAM. Allez, on passe à présent à la vidéo du jour. C'est X-Men La Voix qui est de retour avec une nouvelle version donc, de 24 heures chrono. Je ne sais pas ce que comprend à aujourd'hui, mais bon, let's go, heureusement. Allez, on regarde. Voici la vidéo du jour. Si Yopougon est en manque de POC, ce n'est pas de ma faute. Je suis désolé, et moi, Keiboke, je ne peux rien faire pour vous. Forcément, tu vas faire quelque chose pour nous. Dis-nous où tu as eu ta viande de porc. Non, si vous voulez, tuez-moi. Mais je ne vous dirai pas où j'ai eu ma viande de porc. Vérifiez les 10 derniers appels de Keiboke. Il a avoué. Jack Baoui avait raison. Il a un réseau de POC. Mais il refuse de nous donner des contacts. Alors vérifiez ses appels téléphoniques. Je l'ai déjà fait. Et il y a un numéro qui a attiré mon attention. Car il est identifié au nom de Tony Sauté Reveni. Allô Audrey la Djadja, je pense qu'on a le numéro du livreur de Keiboke. Il habite dans quel quartier? Ça doit sûrement être un vendeur clandestin. Son numéro n'est pas répertorié, on ne sait pas où il habite. Ok, je verrai avec Jack Baoui. Je n'ai pas trop confiance en lui. Moi non plus. Mais on n'a pas le choix. Tony Sauté Reveni n'est plus au pays depuis 2020. C'est pourtant bien le nom qu'ils ont vu. C'est que c'est lui le responsable. En comment? Si Tony Sauté Reveni est au pays, c'est que ça pourrait être lui le responsable de cette pénurie de POC. Comment une seule personne peut créer pénurie? Tony Sauté Reveni avait les 55 plus grands restaurants de porc de Yopougon. Il commençait à vendre à partir de 16h et à 16h10 il n'en avait plus. Il avait commencé à augmenter ses prix et les habitants de Yopougon ne faisaient plus partie de sa cible. Il livrait dans d'autres communes, Marcory, Cocody et même dans d'autres pays de la sous-région. Je pense qu'il a développé son business. Il a monopolisé la viande de porc pour la livrer à d'autres endroits. Est-ce que vous savez où on peut le retrouver? Il y a un seul endroit à Yopougon où on peut se cacher pour faire élevage de porc en grande quantité. Mais avant de vous montrer, je dois voir ta petite sœur que tu dis qu'elle est fan de moi d'abord. Allez, on attend vivement la suite, la sœur. On attend vivement la suite. Allez, la famille, on va découvrir maintenant ce qui se cache dans nos pépites. Voici le jingle. Allez, première pépite. Blaguez-vous, hein. Blaguez-vous bien même. Blaguez-vous. Blaguez-vous. Donc, bien se blaguer. Vraiment. Mais la vie est vie. On dit. Quoi? Tu peux partir de rien. Et puis tu ne vas rien devenir de la vie aussi. C'est pas possible. Vous pensez que la vie là, c'est un jeu, quoi? Vous pensez que c'est un jeu. Genre, tu pars de rien, tu as réussi. C'est pas pour tout le monde que tu réussis. Hein. Jamais. Donc, tu peux partir de rien et puis demain, tu vas devenir. C'est comme, j'ai commencé mon truc avec un œuf. Aujourd'hui. Il y a 10 poulaillers. 10 poulaillers. Ah non, vraiment souvent. Non, mais c'est important. Il y en a, c'est vrai, mais il y a d'autres là, c'est les vrais doyi. Voilà, sinon doyi, c'est comme Marco. Ils vont rester là. Voilà, c'est comme Marco, j'ai commencé à l'âge quand j'étais petit et aujourd'hui, je suis toujours DJ. Mais est-ce que Marco a grandi depuis là? On ne sait pas. Voilà. Pépite prochaine, vraiment ça là. Oui, affaire de français là. Vraiment, ça fait 4 saisons. Vraiment. Chaque jour, tu parles ici. Vraiment. Mais les gens ne comprennent pas. Vraiment. Et à la publication de quelqu'un. Il dit quoi? Je reviendrai. Oh, tu t'es là-bas. Bon, quel que soit votre colère, on ne jette pas la saleté dans les marigots qui donnent à boire pour le village. Merci. Je reviendrai. Tu reviens où? Tu te vas où? Et justement, il revient. Mesdames et messieurs, le citoyen lambda est de retour parmi nous. Le citoyen lambda. Oh! Oh! Le citoyen lambda. Le citoyen lambda. Vas-y, asseyez-vous. Bonjour, monsieur le citoyen lambda, comment ça va? Je reviendrai. Ouais, je reviendrai et il revient. Ouais. Parce que je reviendrai, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord. Quand on revient dans le même lieu tout le temps, on peut dire au lieu « je reviendrai ». Ok. Voilà. Maintenant, quand ce n'est pas le même lieu, on peut dire « je reviendrai » lorsqu'on ne sait pas si on va trouver la même personne. Donc, quand tu viens et que je trouve la même personne, donc « je reviendrai » peut être situé.
C'est ça que vous avez fait doyer et puis vous êtes dernier de votre classe. On s'est donné vous exempler et vous allez doyer. C'est comment, oui? Ça va, monsieur. Mais tu as maigri un peu, tu as pris un peu de poids. Ouais, un peu. Non, j'ai pris un peu de... Bon, j'ai perdu un peu de poids. Voilà, bon, j'ai perdu un peu de poids. Oui, parce que je sais, moi, je suis passé par là. Ma première grossesse, ça n'a pas été facile. Voilà. Et toi, c'est maintenant tu es enceinte. Moi, j'ai fait 3 maternités. Ça n'a pas été facile. Allez, mesdames et messieurs, on fait du bruit pour le citoyen lambda qui a découvert la joie. Il a découvert la joie du mariage traditionnel. Ah bon? Ah bon? Du mariage. Le citoyen lambda s'est marié. Non, mais le samedi dernier. Arrêtez. Tu sais, à cause de Boris, parce que c'était un peu compliqué. Ouais, je pense. Et aujourd'hui, à chaque fois quand quelqu'un se marie, il dit non, c'est un clip vidéo. Et donc hier, j'étais au ministère de l'Intérieur. L'État a voté une loi. Maintenant, il n'y a pas clip où on met mariage dedans. Voilà, pour pouvoir sensibiliser, pour dire le mariage, c'est très bien. Moi, quand je vois les gens dire Willy, non! En espagnol, quand on dit Willy, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément appelé au mariage. Voilà. Il a le temps. Mais Boris, en hébreu, beau. Il doit être beau de quelqu'un. De quelqu'un, voilà. Donc, il faut qu'il se marie. Bienvenue, chers citoyens lambda. Nous allons débuter tout à l'heure. Voilà. Bienvenue. Willy, parfois, il faut savoir réfléchir pour profiter de certaines opportunités. Vraiment, quand tu dis réfléchir, il ne faut pas trop mettre la main vers moi. C'est comme si moi, il ne réfléchit pas assez. Non, si c'est que sur ton coup, là, tu ne réfléchis pas, c'est que c'est plus la peine. C'est que quand même, là, comme il faut regarder. Non, oui, pardon. Aide-le. Marco, on va le laisser. Willy, il allait chercher travail. Le DG de la société lui dit de commencer avec 180 films. Pardon. Oui, il ne faut jamais s'en prendre à un enfant. Dieu est en train de te confondre. Il ne faut jamais s'en prendre à un enfant. Il allait chercher travail. Le DG lui a dit de commencer avec 180 000 par mois. Et plus tard... Attends, c'était ton premier salaire ou bien? Je comprends pas. Non, il n'a jamais touché ça. Donc il a commencé à 180 000 par mois. Et plus tard, il aura 450 000. Le gars dit, mais aïe. Il a commencé plus tard en même temps. Qui ne veut pas 450 000? Mais c'est pas fini. C'est fini? Alors, mais vraiment, Boris, on va continuer 180 000 pour te donner. Vraiment, pourquoi tu t'habitues à cette somme-là? Voilà. Oui, quand tu as de bonnes idées comme cela, ça me plaît. Continue de rêver, c'est pas idée pour toi. Alors, enfant qui n'a pas allé loin dans la vie, quand tu vois son comportement, tu connais. Lui, il n'a pas de problème même. Il n'a pas de problème. Le matin, là, c'est pas celui qu'il a mangé, mais la caisse où c'est écrit dessus, mèche de décembre de Margot. Ça, c'est à l'heure. Moi, les trucs comme ça, il ne fait même pas d'observation dessus. Franchement. Ça m'énerve même. Avançons là-bas. Avançons. Même pour acheter balai pour ta maman, tu n'as pas fait caisse. Pour ta go, tu as allé acheter mèche. Pas non. Il sait qu'il cotise pour ça. Son papa n'est pas là. Bonsoir, madame et monsieur. Arrêtez de demander là, les gars. Demandez là vos papas et vos mamans. Bon, c'est un message que moi, je peux vous le lire. Allez, pépite 7 maintenant, c'est mieux, c'est mieux. Nous, on vit nos vies tranquillement. Willy, on vit nos vies tranquillement. Vraiment. Il y a certaines, elles sont là-bas. Elles sont en train de calculer nos jetons dans nos poches. Vraiment. On dit actuellement dans leur tête, là, c'est les calculs. Charles, 50 000. Cédric, 50 000. Monsieur Jean-Marc, 50 000. Mon titulaire, 100 000. Quelqu'un est venu commenter, il dit c'est mieux, on va habiller nos mamans. C'est mieux, C'est mieux, C'est mieux, C'est mieux de... Bon, je préfère aller donner là à ma maman qui est allée faire un truc. Et puis tout mon an va finir dans ça. Je préfère. Vraiment. Oh non, Charles, 50 000. Tata, 50 000. Mais toi-même, tu es sorti de ça. Oui, parce que... à travers le mariage. Oui, parce que j'ai analysé tout ça. Et ces gens de personnes-là, c'est des femmes, c'est des femmes qu'on appelle opératrices économiques. Akizi, quand voilà, quand les mariés parlent, hein?
C'est bon. Ah, c'est bon. Vous aimez comme vous avez fait. Ou bien. Alors, Willy, je finissais en disant que ces genre de personnes, c'est ce qu'on appelle les opératrices économiques. Voilà, ça veut dire que c'est des opportunités. Donc, il faut être B2B, c'est-à-dire que c'est le mois où les affaires rentrent. Pour les femmes. Vous avez quand même fait 3 jours sans venir au travail, hein. Ça s'est bien passé. Vous avez bien oui, parce que ce qui est difficile dans le mariage, c'est ce genre de trucs. Vous avez fait 3 jours sans venir au mariage. Parce qu'il faut maintenant exposer ton téléphone. Vous avez fait 3 jours sans venir au travail. Hein? Oui, mais ça est dans la charte de l'État, ça est dans la loi de l'État, et on appelle ça congé de maternité. Tu as accouché quand? Tu as accouché quand tu as congé de maternité? Oui, mais si elle m'appelle papa, moi, elle m'appelle maman. Je vais bien te mettre. Allez, dernière pépite de ce jour-là. Hey, c'est nous faux, c'est nous faux, c'est nous faux. C'est nous faux. Non, Willy, on est dans le pays là, mais les c'est nous faux connaissent pas musulmans. Vraiment. On dit match de gala à Korogo. Hey. L'enfant allait faire basse jusqu'en pâte de poulet dans chaussettes, c'est pas la peine. Hey, c'est nous faux. Minya, minimo. C'est bon, il vous a dit qu'il danse plus, sinon il transpire. Quand il transpire, il n'y a pas quelqu'un qui veut donner le papier mouchoir. Ça, c'est l'esprit de Suneda Keïta. Ouais. C'est l'esprit de Suneda Keïta. Voilà. Aïe. N'allez pas me prendre aux audios, je danse plus dans cette émission. Envoyez la pub. Merci infiniment. Merci Marco. Allez, place maintenant la météo people, qui constitue bien sûr donc la pluie et le beau temps chez vos amis les people. Et la météo people, bien sûr, comme d'hab, est sponsorisée par l'homme qu'on appelle Guizo. Et hop, allez, la météo people s'atterrit là maintenant. Pas de saco. Fait une mise au point. Le soleil est ardent et le ciel est dégagé donc et avec un doux vent de vérité qui souffle dans la région du tableau blanc face à la rumeur donc qui enflait quant à une éventuelle arrestation. Le lead vocal du groupe Espoir 2000, l'indéboulonnable Patsako, a décidé de faire une mise au point dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux et notamment donc bien sûr donc relayée un peu partout sur les autres réseaux. On l'écoute ensemble, regardez. Salut, alors c'est Patsako et je suis là pour mettre fin à une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur. Voilà, j'ai été menacé par personne, j'ai été arrêté par personne et il n'en est rien du tout. Voilà, il faut que cette rumeur s'arrête. Et je vais profiter ici et dire merci au préfet d'Abidjan et au DG de la police pour leur soutien très important lors de la sécurisation des obsèques de mon binôme. Je leur dis merci et leur dis que je ferai cela de vive voix très bientôt. Merci et que Dieu vous garde. Voilà, merci le père Sako. Dans Abidjan, là, vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Le monsieur a sorti son album. Tout le monde le félicite tellement que c'est chic. Vous venez mentir sur sa vie. Le père Sako, tu n'auras rien. Il n'y aura rien même. Rien. Allez plutôt streamer le nouvel album Tableau Blanc. C'est le nouvel album de Espoir 2000. C'est ça le vrai point. Allez, merci José, merci infiniment José. Du soleil, un ciel radieux et bien sûr un vent de douceur divine qui souffle justement dans la zone de notre diva africaine. C'est un concept qu'elle a lancé depuis quelques temps maintenant. La star José a décidé de faire de belles surprises à ses fans dans leur quartier même, avec des concerts live improvisés. C'est assez improbable, mais c'est bel et bien vrai. La diva et son équipe étaient hier à Yopougon Sikoji, au grand bonheur donc des populations et de ses nombreux fans bien sûr. Je vous montre un extrait, regardez. Si tu vas commander un peu de commande, si tu vas commander un peu de respect, si tu vas commander un peu de commande, si tu vas commander un peu de respect. Donne-moi une guitare, je te le dirai. On se fatigue pas quand on y va. Y'avait beaucoup de dollars, mais c'est pas du gâteau. Y'avait beaucoup de dollars, mais c'était pas un gâteau. Là où il y a le cœur. Elle voyait ailleurs, mais il ne voyait qu'elle a tout le temps et ça t'a supporté. Et pourtant je t'avais bien parlé. T'es tombé là, mon ami en bas. T'es tombé fort de tes gars. Tu seras déçu si tu crois qu'ils sont comme toi. Quel gâchis, tu t'es mis dans quoi. Et t'es tombé là, mon ami en bas. T'es tombé fort de tes gars. Tu seras déçu si tu crois qu'elles sont comme toi. Merci surtout pour tout ce que tu as fait
pour tous ces gens-là de Yopougon Sikoji, parce que c'est improbable en tout cas, avec bien sûr tout ce qu'il y a comme sécurité et autres. Elle est allée dans Yopougon même. Quand José a atterri là-bas dans Yopougon, elle n'a même pas commencé à chanter en même temps, chanson même qu'elle voulait chanter là. Tout le monde en même temps a commencé à chanter. C'est un peu comme par exemple Boris, il vient, il veut dire je suis le plus cool, je suis le plus cool. Ben, tout le monde sait déjà que tu es cool. Est-ce que tu as besoin de venir encore dire que je suis le plus cool? En tout cas, continue comme ça. Puis n'oubliez surtout pas qu'elle sera en concert donc, du côté du stade Jesse Jackson, si je ne m'abuse, de Yopougon. Voilà, c'est pour le complexe Jesse Jackson, c'est pour le 29 décembre. Faites-y un tour, passe à 5 000 francs unique. Merci infiniment de dire merci. José, à travers ce magnifique concert, ce magnifique spectacle-là. Voilà. Bravo le cadavre, franchement le cadavre, bravo. Allez, le soleil est au zénith, des nuages qui courent dans le ciel, un vent en wourou-wourou qui souffle dans tous les sens, pas de doute. Nous sommes forcément dans la zone de l'une des plus importantes figures du coupé-décalé et de la musique urbaine sur notre continent. L'impressionnant bébé sans os de mort, après sa razzia lors des derniers WAM Awards, l'ambassadeur culturel de la région du Tonkwi s'est envolé pour le Burkina Faso. L'iconique chanteur et danseur y a été honoré par plusieurs distinctions. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, la légende est revenue sur ces événements-là. Le Daikada en a profité pour adresser un message d'avertissement. Yabana a confirmé qu'il considère désormais comme son enfant. Un instant. Allô? Ouais, la régie. Ouais, tout à l'heure, là, je vais pas essayer de n'a pas envoyé la vidéo de José. Est-ce que le gouverneur Benzema a envoyé la vidéo de Manadia confirmée? C'est bon, on peut balancer? Ok, regardez. Les Burkinabés ont décidé de me faire une trophée pour montrer à la Côte d'Ivoire, pour montrer aux Ivoiriens, surtout d'abord mon petit, mon collègue à moi, mon enfant de toujours, Manadia confirmé, on n'est pas pareil petit. Burkina, c'est un pays inter, mais désormais c'est intégré. C'est intégré bien, voici le trophée qu'elle a. Et j'ai dit, voici le trophée. Ma photo est dessus. Voilà, on n'est pas camarades petits. Voilà. Les Burkinabés ont décidé de me rendre grand. En tant que le roi que je suis, le maître des provinces que je suis, en tout cas le chef de ce village que je suis, le tonnerre, désormais le tonnerre va grandir. C'est mon nouveau nom, dames et messieurs. En tout cas, les Burkinabés m'ont montré ça quand on n'a pas camarades. Voilà, on n'a pas camarades. Burkina ici, en tout cas Burkina c'est inter. Ils sont internationaux ici. Mesdames et messieurs, pas dans le monde entier. En tout cas, il me dit merci au Burkina Faso. En tout cas, merci à les gars. Ça m'a marqué. En tout cas, il m'a rendu en larmes. En tout cas, il m'a dit merci à Boubou. Le Ouloulou, merci infiniment. Voilà. On va sonner comme il se doit, en tout cas, notre Daikada national. Franchement, on est très fiers de toi. Sans os de main. Bonne continuation. On salue tout le Burkina Faso. Bonne continuation. Oh. Allez, ailleurs dans le monde entier, Didi B en feat avec Gazo. Oui, c'est une pluie de points d'interrogation dans la zone Mojaveli de notre pays. Hier, sur ses réseaux sociaux, la star du rap Didi B a publié des photos aux côtés donc, du rappeur français Gazo. Ils étaient visiblement en pleine séance studio. Le Shogun va-t-il une nouvelle fois sortir d'Ando? I don't know. Aurons-nous bientôt un gros feat de Gazo et Didi B? I don't know. On reste seulement à l'écoute. En tout cas, si le son sort, on va vous balancer ça ici en exclusivité forcément. Force à toi Mojaveli et puis voilà, bravo encore pour tout ce que tu fais pour le rap ivoire. Force. Allez, c'est tout en ce qui concerne donc la météo people de ce jour-là. Mais surtout, n'oubliez pas, chers amis, que Live TV vous donne votre chance. Tu te bats au quotidien pour ta petite activité. Une aide comprise entre 100 000 francs CFA et 1 million de francs CFA te serait forcément utile pour agrandir cette activité et la faire avancer. Pas besoin donc de dossier complexe ou de business plan. Dis-nous simplement dans une vidéo d'1 minute maximum pourquoi est-ce qu'on doit te choisir et comment est-ce que tu comptes réussir via WhatsApp au 01 60 61 55 64. 01 60 61 55 64. Saisis ta chance. Ne m'appelez pas. Hier à 2 h du matin, il y a un gars qui m'envoie la vidéo et je lui dis mais aïe, c'est pas à moi, on doit envoyer la vidéo. On a donné un numéro. Il me dit non, c'est pour se donner plus de chance. Donc lui, c'est toi, il attend pour lui donner 1 million. Franchement, je ne sais pas quoi. Je la même, dans télé la même là. Moi, je ne fais que dire. Je ne sais même pas même laquelle des équipes qui travaillent sur ce jeu. Donc je ne sais pas. Ouli, il ne faut pas te fatiguer. Moi, je suis allé dans les secteurs
où on dit Live TV c'est pour Willy. Alléluia, je reçois. Voilà. Donc c'est pour toi. Dans tous les cas, si on t'appelait à 4h du matin, il faut savoir qui t'a appelé à 4h du matin. Non, c'est pas mon numéro. Qui t'a appelé à 4h du matin? Non, c'est pas mon numéro, c'est pas mon numéro. Mais tu as décroché. Hein, c'est pas mon numéro. Parce que vous pensez, quand vous êtes en train de faire des offres comme ça, il y a des humains qui participent. Mais aussi, il y a des sorciers quand même qui veulent aussi développer leur business de sorcellerie. Parce que le ballet traditionnel, comme ça permettait à ces jeunes comme Boris de s'envoler la nuit, on n'en trouve plus. C'est le ballet moderne. Et le ballet moderne a besoin de puces. De puces. Avançons, c'est mieux, c'est mieux. Voilà que toi là, non. Faut arrêter, non. Je suis allé 3 fois à Benjamin, on m'a refusé. Ils ont refusé. On est sur le haut niveau. Ça, c'était obligé même. Allez, il est de retour, donc le citoyen Labda qu'on va applaudir très fort, s'il vous plaît. De Perpignan de retour. Allez. Tu aimes la musique et tu sais chanter, envoie ta vidéo de 2 minutes maximum dans laquelle tu interprètes ton son favori de l'icône Baïs Pinto. Voilà, et tu l'envoies sur le WhatsApp suivant, plus 225 07 02 81 41 12, plus 225 07 02 81 41 12. Les meilleures interprétations vont passer à la télé et bien sûr auront de grosses surprises. Allez, on ouvre mon agenda maintenant, jingle. Allez, dans mon agenda, on parle du grand concert de Franglish à Abidjan. Ne manquez surtout pas l'événement musical de cette fin d'année-là. Franglish, l'un des artistes les plus en vue de la scène urbaine en Côte d'Ivoire et plus partout dans le monde entier, sera en concert inédit le 23 décembre prochain à partir de 16h du côté du palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire avec des invités prestigieux tels que Doplim et Milano, sans oublier bien sûr donc le spécial guest tant attendu Genesio. Les tickets sont à 15 000 francs CFA pour le grand public, 30 000 francs CFA pour le VIP, 50 000 francs CFA pour l'expérience VIP. Les tickets sont aussi disponibles donc sur ticketama.com ou myplace-events.com, mais également en physique dans toutes les librairies de France et dans tous les cinémas Majestic ainsi qu'au restaurant de WE. Infoline 07 77 39 25 85, 07 77 39 25 85. Et n'oubliez surtout pas donc l'acte 2 du double concert événement donc de Bordeaux Licoumfas est prévu pour ce samedi 14 là à partir donc de 16h du côté du stade du Forum de l'Université. Faites-y un tour. Les tickets sont au prix de 5 000 et 10 000 francs CFA VIP. Et puis, vous pouvez en avoir donc sur le site ticketama.com ou dans tous les points de vente habituels, notamment la FNAC Capsule et Cap Nord, Socossé de Plateau. Et puis, bien sûr, dans Cosmos. Et si vous avez aussi, bien sûr, envie de vous faire livrer gratuitement, ben, vous appelez tout simplement les numéros suivants 01 42 00 10 10, 01 42 00 10 10 ou 01 42 00 11 11, 01 42 00 11 11. Allez, c'est le dernier mois de l'année et tout le monde ressent un enthousiasme particulier dans cette période-là. Qu'est-ce que le mois de décembre a de si spécial? Henri Dianyamé a mené l'enquête pour nous. On le suit ensemble maintenant dans le Wanted. Ah, Gauthier, sais-tu que décembre est le 12e et dernier mois du calendrier grégorien et julien? Son nom est issu du latin decem, qui signifie 10, car c'était le 10e mois dans le calendrier romain. Mais on n'est pas là pour faire un cours sur le calendrier. Mais on est là plutôt aujourd'hui pour comprendre l'intérêt si particulier que les gens accordent à ce mois-là. On est tous d'accord qu'à l'approche de décembre, il y a de l'effervescence. Nous allons donc aujourd'hui tenter de trouver la particularité du mois de décembre. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir, nous sommes à la recherche de la particularité du mois de décembre, la spécificité. C'est-à-dire pourquoi décembre est si spécial jusqu'à avoir l'impression que c'est différent des autres mois. Non, vraiment ça c'est trop simple. Tu disais que là, décembre là, je demande que tu as parlé de sa spécificité, ouais, c'est quoi là. En décembre là, si ça t'a trouvé là, la particularité de ça là, c'est que là, l'année prochaine, on va venir trouver nous tous on est six pieds. On doit payer chaussures de nos enfants. Okay. 24 ans, on paye poulet. 1er janvier, on paye poulet. C'est à quoi on parle de ça? Donc on dépense beaucoup d'argent en décembre. Oui, gros frère là. Ils disent que on va payer mèche 150 000. Chaussures, habits. Qui va payer ça? C'est pas vous. Nous qui? Vous les garçons, c'est vous les filles là, vous y a pour payer. C'est 24-31 ans qu'on est. 25 c'est pour nos enfants. 1er janvier, je peux dire c'est pour réunir la famille. Décembre est chaud, pas là mais il n'y a pas de morale. Quand il n'y a pas de morale, il n'y a pas de position. Et puis il y a un président même qui vient. Le président qui est là.
Ça va? Henri, ça va? C'est en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. On dit Côte d'Ivoire c'est matin, Abidjan c'est le soir. Donc, il est quelle heure? Il est déjà soir, donc ici à Abidjan. Mais c'est quoi tout ça? Alors, Président, pourquoi on parle beaucoup de décembre? Dieu, c'est fin d'année. Ce qui complique là, bon, je prends un exemple. Hugo, si ton gars est voleur, tout le monde est en danger, parce que c'est décembre. Il doit tout faire pour voler. Ça, c'est quoi ça? Voilà, toi aussi là, ce sont les conséquences risquées de décembre. Quand tu es un gars voleur, lui, il va voler pour te donner. Alors que s'il vole, nous on est en danger. On est en danger. C'est pourquoi on dit décembre est risqué. Le monde est méchant. Voilà. Particularité du mois de décembre. Je peux parler en Djoula. Décembre ne m'a fêté parce qu'à Kadi, sans Yelemano, Beya fêtilo. Donc, à l'époque, on a Kadigné, bateau de Kassidji, l'ambébé, Kaflé, on me compte la joie. Je vous souhaite la santé, une longue vie à vos familles respectives et que la Côte d'Ivoire soit toujours en marche. Alors, retenons donc que le mois de décembre est un mois qui nous permet de faire le bilan, dans lequel on dépense beaucoup et dans lequel on espère terminer l'année de façon bien correcte, en bonne santé. J'espère que cette année, le Père Noël ne m'oubliera pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a un peu la tête à Ramba Junior. Regardez ce qui va se passer. Ramba Junior, son papa, le papa de Ramba Junior, sa maman, avec son papa. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce sont mes frères. Ça, c'est quoi ça? Attends, on se calme. Le papa Ramba Junior. Ramba Junior, c'est son nom qui est là, c'est son nom. Ah, donc c'est l'autre Ramba Junior. Maintenant là, je ne sais pas son nom en tant que tel. Hein. Ça, je suis son papa en même temps. Son papa et puis sa maman, ce sont mes frères et sœurs. C'est nous deux, on a fait, puis Ramba est venu. Si on a demandé, c'est la même chose quoi. Attends, tu lui ressembles. C'est ça. Tu rappes aussi? Je rappe. On va voir si c'est de la famille. Yeah, elle veut jouer dans ma famille, elle veut bloquer ma famille. Pourtant, décembre est risqué. C'est méchant. Voilà, merci infiniment Rizal Ahmed pour ce magnifique reportage élément là. Allez la famille, on marque une seconde pause et on se retrouve dans quelques instants pour recevoir nos invités. À tout à l'heure. Sur le plateau de joie, merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 12 décembre 2024. Allez, à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Celui qui arrive maintenant a le secret pour nous faire bouger. Il maîtrise l'afro-pop et bien sûr donc ses hits sont de pur délice. On accueille ensemble, s'il vous plaît, l'homme qu'on appelle Miedja. Miedja. À quoi va la famille? Comment ça va? Merci infiniment d'être là, Miedja. Miedja qui est avec nous sur le plateau de WAP. Merci infiniment à se rasseoir s'il vous plaît. Miedja Akwaba, bienvenue sur le plateau de WAP. Merci infiniment d'être là. C'est pas la première fois que tu viens sur le plateau. C'est aujourd'hui ta maison, c'est ta famille, justement. Merci. Et là, tu viens pour nous proposer donc un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Voilà, ouais, baptisé Ambiance Facile. Justement, pour te mettre dans le bain de l'ambiance facile, on va pull up d'abord. Pour te mettre dans le bain de l'ambiance facile, on a ici des gars qui vont te souhaiter à Akwaba. Okay. Voilà, les amis, venez s'il vous plaît. Okay. Rapidement. Voilà. Voilà, les amis, hein. Tu es, on ne sait jamais. Voilà, Zouglou. Voilà, venez, venez. Les gars, vous fuyez la caméra chaque fois que vous baissez là-bas. Mettez-vous quoi. Voilà, allez-y. Ils s'appellent Miedja, Miedja. Rappelle-moi encore son nom là. Mais il a la taille d'un frère basketteur. Est-ce que c'est pas le fils d'Alpha Blondie? Regardez comment il a bien mélangé ses cheveux. On dirait un spaghetti de Diallo. Alléluia. Mais moi ce qui me plaît chez lui, le treillis qu'il lui a apporté là. On a quelqu'un qui a fait la guerre de l'Ukraine. Par là pour Dieu ne peut pas l'effrayer. Tellement mignon, on dirait qu'il a 12 ans. Mes amis, regardez encore son sourire. Ouais, on sent qu'il a beaucoup voyagé. Mais à Paris, il y a au moins du riz couché.
Yari couché à Paris. Je comprends pourquoi il y a beaucoup d'immigrants. S'il n'y a pas qui est riche, j'ai climatisé. Il n'y a pas. Bonne arrivée au pays. Mais en esprit, c'est le sougrou que tu vois. Ici, on ne va pas au verset pour lâcher. Dieu chrétien, voici la foi de Jésus. Musulman, voici chez Mahomet. Satan est mauvais pour lui intérieur. Jida Papadola, on a fait pour lui petit. Si c'est pour la monnaie, nous-mêmes on fait la monnaie. Oh, Ziao, Gile, Non, regarde, c'est pas un poteau, hein, c'est pas un poteau. Forcez. À quoi va en tout cas Biedja, on va l'applaudir très fort encore. Bravo les gars. Alors Biedja, justement, donc, Ambiance Facile, c'est le titre de ton nouveau projet. Et ils t'ont mis un peu dans l'ambiance facile. C'est le meilleur du moment. Voilà, du jour, forcément. Ouais. Si, justement. C'est un EP, on va dire comme ça. C'est un EP, oui. 5 de combien titres. de titres? 5. 5 titres, justement. On a les titres là qu'on va écouter au fur et à mesure, donc on est en train de discuter. Et justement, ce sont des titres bien écrits, bien pensés. Merci. C'est un EP sur lequel tu as bossé pendant combien de temps? Combien de temps? Je dirais que j'ai bossé dessus pendant... En fait, j'ai pas bossé dessus en tant que EP. D'accord. Tu vois. D'abord, j'ai fait le premier titre. Parce qu'à un moment, je sortais beaucoup de sons. En fait, on va dire, je sortais un son plus ou moins chaque semaine pour essayer d'accrocher un public, pour essayer de trouver une couleur et tout. Et à un moment, j'ai sorti le premier son, ça a été bien aimé, donc j'ai fait un deuxième son dans la même couleur, qui est très belly. Et quand j'ai vu comment les deux sons ont été reçus, à ce moment-là, j'ai bossé les 3 autres sons et ça a fait un EP, quoi. Ah d'accord, sinon c'était même pas l'idée même de sortir un EP. Non, c'était pas l'idée d'un EP, mais je savais jusqu'à un moment, quand le public allait bien aimer un truc, en fait, j'allais écouter le public, mais pas les commentaires. J'allais vraiment aimer les résultats qu'il y aurait sur les morceaux, quoi, c'est ça. Celui-là qu'on écoute en fond sonore, comment est-ce que c'est quoi le titre? Aka Aki. Aka Aki. Ah non, ça c'est Très Belly plutôt. Voilà, Très Belly, justement, qu'on aura l'occasion d'écouter en exclusivité ici tout à l'heure. Ça parle de quoi, Très Belly? Très Belly, en gros, c'est un son ego trip, mais c'est un morceau qui parle, on va dire, c'est un gars qui a une go, qui a fait malin sur lui. Bon, c'est bon. Et puis maintenant, il veut revenir. C'est juste ça. Non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. C'est parti, il ne faut plus revenir. C'est fini, justement. Et sur Ambiance Facile, donc ton nouveau projet, il y a encore d'autres titres, notamment celui-là, qui n'est pas mal. Ça, c'est l'un de mes coups de cœur. Pardon? C'est l'un de mes coups de cœur, ouais. Alors, ça parle de quoi exactement? Ma belle, c'est un chams. Ouais, c'est un chams, ma belle. C'est un gars qui est en train de chamser sa go, elle est belle, elle est jolie. Dis-moi ce que tu veux. On peut étendre ça aussi, bien sûr, sur nos belles qui nous appellent le beau des beaux et qui nous prennent pour des cons. Non, souvent, pas pour elle. Quand je dis ma belle dans ce son, c'est vraiment ta femme. Ouais, ta femme, si. Ça. Justement. Un peu comme ceux qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas n'ont pas le droit d'écouter ce titre-là. Si, ils ont le droit de chamser aussi. De chamser aussi, c'est comme ça qu'on finit par se marier. Si. Boris va se marier, Inch'Allah, en 2025 et il va chamser, ouais. Ils n'ont pas le droit. Non, pas le droit. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de permis, il n'a pas le droit de conduire. Non, mais tu dragues, non? Ça, c'est pas ton niveau. Voilà, il y a les gens qui draguent, il y a les gens qui se font draguer. Voilà, moi, je me fais draguer. C'est pas la même chose comme Boris, qui depuis 5 ans n'arrive pas à draguer, à placer une. Quand il voit une go, bon, essaie de me draguer, voir. Oh! Mais tu t'es marié, non, je suis une personne au féminin quand même. Oh! Allez, next. Justement, je m'étais trompé tout à l'heure. C'est celui-là, Très Belly. Voilà, c'est ça. Alors, donc, justement, c'est ce que je racontais. Donc, l'histoire de la go qui fait malin, maintenant, elle veut revenir. Si. Et dis, dans quelles conditions tu as bossé? On sait un peu déjà que c'était pas forcément pour sortir en EP comme tu l'as dit, mais tu as bossé entre Abidjan, Paris, c'est cela? Ou tout a été fait à Abidjan? Non, aussi, on en a fait aussi à Sini. Parce que c'est pas Abidjan, Paris seulement qui fait la musique. Moi, je me rappelle quand j'étais mon OP. Non, EP, on dit. EP. Déjà, après à savoir comment on dit ça avant de revenir. Justement, bien déjà. Donc tu sais. C'est Doi. Justement, tu as bossé uniquement à Abidjan? Ouais, uniquement à Abidjan parce que je me suis installé à Abidjan maintenant.
D'accord. Je vis ici maintenant. Donc j'ai installé un studio chez moi. Ça, c'est super. Donc je fais tous mes sons directement depuis la maison. On va dire que tu bosses au gratuit, hein, Griff, comme on le dit. Au gratuit, ouais. Au gratuit, ouais. Bien sûr, c'est ça, c'est totalement ça. Mais il n'y a pas eu de collaboration avec d'autres beatmakers et autres? Il y a une seule collab avec un beatmaker dedans, c'est Franck Kesmo. Franck Kesmo, d'accord. On va dire c'est mon frère, on bosse, on se connaît depuis plus de 15 ans. Et c'est le seul, donc sur 4 sons sur 5, on a bossé ensemble et Aka à qui j'ai fait tout seul. D'accord, justement, on va regarder donc ici un bout de Trébelli. C'est le clip, donc le premier clip qui est sorti donc en Griff sur ce projet-là. Voilà, on regarde. La gomme m'a mis sur petit vélo, elle m'a dépassé sans me dire hello. Elle m'a négligé, aujourd'hui elle veut se retrouver au télo. On m'a dit je suis un bon à rien, mais heureusement je suis bon dans la mélo. Tu veux goûter fuego, pas de bisous, faut ranger ton labello. Comme de bord de tchatchala, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. Tu es parti donc faut plus revenir. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. Trébelli, justement, c'est un EP pour toi qui a la double culture, hein, mais qui, je veux dire, qui a une culture à 80% saupoudrée un peu par l'Occident, puisque tu y as vécu, tu y as grandi depuis longtemps. Mais plus que ça, mais plus que ça, voilà. C'est pas que deux cultures, parce que le style musical de ces sons-là, du EP, ça vient des pays africains lusophones en fait, donc Cap-Vert, Angola, tout ça. C'est un style très... Un peu de Fugnagna, un peu de... C'est ça, c'est tout ça en fait. C'est un mélange de tout ça, plus ma culture ivoirienne et puis ce que j'ai pu découvrir en vivant en France aussi, tu vois. Là, tu as récidivé, tu es revenu encore à la charge avec un autre feat avec Didi B. Le premier avait bien marché. C'était un gros carton, Aïcha. Aïcha. C'était magnifique. Et là, maintenant, tu reviens sur cet autre titre-là. Ça parle de quoi déjà? Bah, là, c'est un peu Ego Trip. Hein. Ego Trip, ouais. C'est Ego Trip, on s'enjaille ensemble en soirée. Et puis dans le refrain, on dit, c'est vrai qu'on s'enjaille, etc. Mais il faut toujours garder là, un peu de monnaie pour les ouinzins. Forcément. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. En gros, toujours donner, il faut garder monnaie des ouinzins, comme on dit dans le refrain, en gros, c'est ça. Mais maintenant, Ego Trip, là, c'est quoi? Ça sort des tripes? Non, Ego Trip, ça veut dire que tu parles de toi, tu parles de ce que tu peux faire, tu dis que tu as l'argent, tu dis que tu as un truc. Ego Trip, c'est ton ego. Ouais, ça c'est ton ego. C'est un baoulé, donc il faut savoir. Oui, mais parce que quand tu dis que la tradition, ta culture ivoirienne, là, c'est de quel côté? De quel côté? Comment ça? Du côté abidjanais. Tu es abidjanais, tu es brillé? Non, mais j'ai grandi à Abidjan. Oui, mais de quelle ethnie? Koyaka. Voilà. Si tu écoutais lui là, ça te perdrait. On écoute un bout rapidement. Olivier, on va faire des folies. Cocoti, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que le choco dit, c'est la vie. Le repère fait tout ce que le choco dit, justement, et ça se passe dans la nuit, un monde rempli de VI. Tu en as été victime déjà? Ah, le repère fait tout ce que le choco dit, ça c'est un fait. Si. Là, le repère, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui décide ce qu'on fait. Quand tu es arrivé, vu un peu le succès que tu as rencontré et puis le fait de ta position aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui sont venus, tu as été victime de beaucoup de personnes intéressées. Je sais pas, je pense pas les avoir vus parce que moi je traîne avec mes gars, c'est moi que je connais depuis très longtemps. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de nouvelles personnes qui viennent se greffer au groupe. Donc en fait, les Européens, c'est les voix. On ne voit pas les Européens en tout cas. Je salue spécial dédicace aux Européens donc, de Boris qui n'est autre que Henri. Gros coucou Européen de... Ouais. Allez, next. Ça encore, voilà. Justement, avec ce TP-là, c'est quoi le projet derrière? Est-ce que tu prépares donc, tu prévois un gros album derrière Non, en fait, moi, je ne crois plus au format album. Très bien. Je ne crois pas au format album parce que en fait, la manière de consommer la musique a changé. Elle a changé, Donc, quand tu fais sortir 15 titres, les gens vont pas... Peut-être qu'ils vont écouter les 15 titres une fois, ils vont choisir les 2-3 sons qui leur plaisent, c'est ceux-là qui vont enregistrer. Et puis c'est ceux-là qui vont écouter tous les jours. Mais quand tu te focuses pour faire 5 sons bien précis, bien travaillés, plutôt que faire un long truc où il y aura des sons qui seront forcément moins bien que les autres, tu fais 5 sons bien travaillés. Et à ce moment-là, les gens peuvent... je veux dire, c'est plus digeste. C'est plus facile à consommer un projet de 5 titres. Donc plutôt que sortir un album sur l'année, pourquoi pas sortir 3 EP? Si, 3 EP directement. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la musique qui est devenue de plus en plus digitale, son avenir se trouve donc bien sûr donc, sur les streams ou on y croit encore donc sur la vente de CD d'albums? Non, moi je ne crois pas. Uniquement les streams. Je vais poser une question au public. Qui a un lecteur CD chez lui?
Qui a encore Moi, un lecteur dans la CD? voiture. Dans la voiture? Oui, parce que il y a tous les albums que j'achète, c'est dans la voiture que je. Dans la voiture, ouais, mais pas à la maison. Maintenant, les ordinateurs n'ont plus de lecteur. Ouais, de lecteur CD. Ça fait un sur combien? C'est ça, un sur combien? Donc, en fait, les gens n'ont plus de lecteur CD. Donc, en fait, pourquoi vendre des CD? Moi, je trouve maintenant c'est symbolique, tu vois. Quand on sort les CD, c'est pour les dédicaces. Et les gens, ils conservent ça chez eux. Ils ont la dédicace de l'artiste. Mais sinon, personne n'écoute la musique encore sur un CD, tu vois. Donc, en vrai, c'est le stream. Maintenant, tout le monde a un smartphone ou un ordinateur ou une tablette, tu vois. Très bien, Miedja, donc de nouveau projet qui a sorti donc un EP de plusieurs titres, notamment voilà, le titre de l'EP c'est Ambiance Facile. Ambiance Facile, c'est ça. Qu'est-ce que les fans, les mélomanes doivent retenir, bien sûr, donc de ce nouvel EP? Non, ils doivent retenir que c'est... Non, à consommer avec modération, parce que tout ce qui est consommé... Hein? Maintenant, mais pourquoi pas modération? Quand c'est l'alcool, vous dites qu'on va consommer avec modération. C'est pas bon. Mais ça saoule. La musique saoule plus que l'alcool. Parce que quand tu consommes l'alcool, attention, on n'est pas fait chez vous. Quand vous consommez l'alcool et que vous ajoutez la musique, le mélange donne des sensations. Ça dépend quelle musique. Ça dépend de quelle musique. Bon, est-ce que vous avez pas vu un gars qui est au village tranquillement en train de boire son coup sans musique, qui est saoulé? Allez-y voir en boîte. Qu'est-ce qui saoule les gars? C'est la musique. Oh, c'est faux, je crois pas. Même les frères gars. Moi, j'applaudis pas ça. Alors, Miedja, en toute honnêteté maintenant, justement. Ouais, on en parlait. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir donc de ce projet-là? Ambiance Facile. Je pense que tout est dans le titre, hein. Ambiance Facile. Je pense que moi, je me suis amusé en faisant le projet. J'ai kiffé, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et puis j'ai donné ça aux gens. Donc si ça les fait kiffer, c'est l'essentiel. C'est vraiment un projet pour le kiff, c'est ça. Rien que pour le kiff. C'est exactement ça, rien que pour le kiff. On peut se le procurer donc sur tous les... Ouais, sur toutes les plateformes de streaming. Si je peux citer, on a la télé, est-ce que je cite? Donc Spotify, Apple Music, Deezer, tout ça. Et il y a Audiomack. Audiomack, c'est gratuit, les gars. Donc plutôt que écouter sur Amerigo, c'est pas légal. Allez sur Audiomack, c'est gratuit. Il y a et la pochette, c'est où? Il n'y a pas de pochette. Pour le CD? Pour le CD? Non, je ne fais pas de CD. Maintenant, quel marabout a travaillé sur l'album? On va faire du bruit s'il vous plaît pour Miedja. Eh Miedja, si tu permets, on te voit maintenant sur Trébelli si tu permets. Il n'y a pas 542, voici Miedja sur Trébelli. Go! La gomme a mis son petit vélo, elle m'a dépassé sans me dire hello. Elle m'a négligé, aujourd'hui elle veut se retrouver au télo. On m'a dit je suis un bon à rien, mais heureusement je suis bon dans la mélo. Tu veux goûter fuego, pas de bisous, faut ranger ton labello. Comme de bord de tchatchala, j'ai parti donc faut plus revenir. En ce moment je décroche pas, c'est comme ça oh. Je décroche pas, c'est comme ça oh. En ce moment je décroche pas, c'est comme ça. La petite veut que je lui donne ça, mais moi j'ai pas son temps. Elle me répète fuego, pourquoi tu fais ça? J'ai une nouvelle petite côté passager. Prends le jet, je suis pas rassasié. Tu faisais malin, voilà ça maintenant. Sur mon tel y'a trop d'appels. Pour l'heure toi c'est pas la peine. Ça me donne mal à la tête. Moi je sais ce que j'ai à faire. Sur mon tel y'a trop d'appels. Pour l'heure toi c'est pas la peine. Ça me donne mal à la tête. Je sais déjà ce que j'ai à faire. J'ai parti d'en voir plus revenir. En ce moment je décroche pas, c'est comme ça oh. Je prends pas mon lit. Je décroche pas, c'est comme ça oh. On fait le bruit s'il vous plaît pour l'homme qu'on appelle Miedja. Bravo mon gars. Merci infiniment Miedja. Merci du fond du cœur. Et n'oubliez surtout pas donc voilà, de télécharger, de streamer fort. Miedja, le nouvel EP baptisé donc Ambiance Facile. Miedja qu'on va applaudir encore très fort s'il vous plaît. Bravo. Allez la famille, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama. Tout à l'heure. Chercher mon argent pour moi-même. Et puis vers la fin, j'ai compris quand j'ai l'argent pour moi. La famille, on est de retour sur le plateau de Waberson. Film à la travail, tout plaisir de vous retrouver sur Live TV. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2024. Il y a un beau monde dans ce studio aujourd'hui. On va se rasseoir, la famille, s'il vous plaît. Merci. Merci, Boris.
Tu sais que j'aime taquiner les personnes quand elles sont toujours à côté de toi, non? Surtout quand il y a de jolies femmes à côté de toi. Oui, je vois jolie femme à gauche, jolie femme à droite. Rapidement, présente-les-nous. Je suis très bien entouré. Ouais, je n'ai pas parlé de toi, il dit présente-nous rapidement. Avant l'essentiel. C'est quoi? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis avec... Quoi, Gériel, Miss Iwa Culture 2023. Miss Iwa Culture 2023. 23. À côté, on a une magnifique femme, c'est une Miss aussi, hein? Mauricette Kouassi, promotrice de Miss Iwa Culture. Ah, c'est un événement même, promotrice de Miss Iwa Culture. Justement, ça parle de quoi, les Miss Iwa Culture? Merci. D'abord, avant de prendre la parole, j'aimerais d'abord dire merci à M. Willy Dombo. Non, merci à Live TV, on dira tout simplement. Merci aussi à Live TV, merci au beau public qui sont... Merci. Dites-nous un peu plus donc, sur ce concours-là, voilà, Miss Ivoire Culture. Alors, il faut dire que Miss Ivoire Culture est à l'origine du concept qui englobe la beauté naturelle, la connaissance culturelle, la maîtrise culinaire et une éthique morale. Ah d'accord, elles doivent être belles d'abord, naturelles, et aussi savoir cuisiner. Justement. Piler foutou, tout ça et autres. Tout ça, donc celle qui est à côté là, elle n'a pas pris une femme qui pile foutou. Hein, mais si elle a pilé le foutou. Ah. Et puis elle a gagné. Oui. Oh, ma chérie, Skinny. Skinny pile foutu aussi. Et justement, il y a une autre édition encore cette année-là. Oui, il faut dire que nous avons la 6e édition cette année. C'est pour quand? Le samedi 14 décembre à l'hôtel Le Vaisseau. Après-demain, là? Après-demain. D'accord. Et c'est sous le patronage de Madame le ministre de la Culture, Madame Françoise Remac, que déjà nous passons ici pour lui dire aussi merci. Merci Madame la ministre. Elle est toujours là donc bien sûr pour la culture. C'est une grande motivatrice. Il y a des tickets à payer? Justement, s'il y a des tickets, les tickets sont à 5 000, 10 000 et 15 000 francs. C'est moins cher quoi, hein? Bien sûr. Ah, pour aller voir en même temps, on ne sait jamais, peut-être tu peux tomber sur ta future femme, on ne sait pas. C'est ça. Tu as vu? 5 000, 10 000 et 15 000 francs CFA. L'hôtel de Vaisseau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un hôtel qui est construit comme si c'est un navire et c'est situé à la 7e tranche. Voilà, avec... Voilà, vers Vaisseau, pas vers Vaisseau, on est tel Vaisseau. Vaisseau, on va là-bas, Vaisseau. Donc c'est à partir de quelle heure déjà? Bon, c'est à partir de 20h. 20h. Voilà, tout le monde est invité. Oui, voilà, tout le monde est invité, voilà. Si moi je veux acheter par exemple, que moi quand vous allez partir, je n'ai pas un numéro, je fais comment? Alors, merci, 07 02 75 95 00. Maman, pardon, il faut reprendre. 07 02 75 95 00. Comme vous êtes bien habillé, reprenez. 07 02 75 95 00. Comme vous faites battre le cœur de notre tonton, touquet, reprenez. Alors, c'est le 07 02 75 95 00. Celui qui dit qu'il n'a pas entendu là, c'est un sorcier. Voilà. Vive Miss Ivoire Culture. Et puis rendez-vous ce samedi-là. Merci infiniment. Il y a des gens qui sont en vert blanc là-bas. C'est quoi? C'est des syndicalistes. C'est des syndicalistes. C'est des syndicalistes? Je ne comprends pas. Monsieur, nous, ici, la rébellion, c'est matin. Quel est le but de votre présence? Et puis, on ne comprend pas. Ah, Boris, en mode dropper, on a posé question encore. Quel est le but de votre présence? On fait du oui pour Boris, s'il vous plaît. Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, moi, c'est Joman Tanieux. Tanieux? Joman Tanieux. Bon, à partir du Zo. Ouais, assez au bon pour Voilà, je suis le président du réseau des créatifs de Côte d'Ivoire. Ah d'accord, réseau des créatifs de Côte d'Ivoire. Vous créez quoi concrètement? Dites-nous. Bon, le réseau des créatifs de Côte d'Ivoire est une association qui regroupe tous ceux qui sont acteurs de la communication visuelle. C'est-à-dire les graphiques designers, les photographes, tous ceux qui sont derrière les écrans. 24 heures. Ah, il a développé. Il a voyagé à nos esprits et puis après nous a déposé. D'accord. Et justement, c'est quoi le but de cette association-là? Qu'est-ce que vous vous organisez? On a plusieurs programmes. Pour cette année, on a le rendez-vous des créatifs. D'accord. C'est-à-dire, durant toute cette année, ce sont des acteurs qui n'ont pas vraiment le temps de pouvoir se mouvoir, se retrouver, s'amuser. Souvent même là, qui ne sont pas vraiment valorisés comme il se doit, alors que c'est eux qui créent les identités, bien sûr. C'est un peu comme Miss Ivoire Culture. Il y a eu forcément un créatif qui a dû créer le logo. Voilà, et c'est là maintenant qu'ils vont se réunir, se retrouver. Effectivement, au rendez-vous des créatifs qui est prévu pour ce 21 décembre. 21 décembre, donc la semaine... Voilà, du côté de Beauty Food, chez notre sœur Glisse qu'on lui fait. À qui on fait plein de bisous, Beauty Food, donc chez ma jumelle. Voilà. Elle a ça à partir de 15h. 15h, d'accord. Ce 21 décembre-là. D'accord. Il y aura quoi au menu? Rencontre, bouffe party, jeu? Effectivement, rencontre, bouffe party, chill, tout ce qui est... on a un buffet, on a un grand buffet qui est ouvert. Et puis on a aussi des passes qui sont disponibles. À combien? À 10 000 francs seulement. 10 000 francs seulement.
Où est-ce qu'on peut les avoir? Oh, ouais. Non, mais 10 000, c'est pas cher, là, monsieur. Vous avez fait un mariage. Vous avez fait un mariage à l'instant, à coût de millions. 10 000 francs, c'est pas cher. 10 000 francs, c'est l'argent de marché de 3 jours, quand même. Il faut respecter. Il faut respecter. Mais justement, tu as les moyens pour 3 jours là-bas. Donc, 10 000 francs, c'est pas pour ce 21-là. C'est ça. Le numéro de la dame, je tiens à préciser que ce n'est pas elle-même son numéro direct, ben c'est le numéro, sur lequel vous allez appeler. Ben c'est pas elle aussi qui a décroché, ben c'est elle qui a sa tête. Ben vous, là, vous connaissez. Allez-y, madame. 01 40 78 78 40. Vous pouvez me donner rapidement? 01 40 78 78 40. Et puisque c'est un numéro Move, vous me donnez une dernière fois? 01 40 78 78 40. Gros coucou à Move Africa Côte d'Ivoire, le sponsor officiel de WAP. Merci. Allez, merci infiniment. Justement, à côté ici, je vois des moros Zipa. Voilà, bonjour les moros. C'est comment? Ça va un peu, non? Voilà, eux là, si t'es amusé, ils vont te frapper, tu vois. Qui ça? Non, si t'es amusé, ils vont te frapper, tu vois. Comme ça, si c'est frappé, les gars, ça va? Oui, ça alors, il y a un coach qu'on voit sur Facebook. D'accord. Il a développé jusqu'à Accra, il est sorti. Vous l'avez fait venir à Abidjan ici. C'est ça. Il arrive quand? Il arrive ce vendredi soir. Hey! Et le samedi, il est avec nous pour un merveilleux événement. Et puis, ça va quand? Bon, je pense qu'il sera là un peu un moment. Parce il n'a qu'à venir ici. Hein? Il faut que la Côte d'Ivoire le découvre. Il n'a qu'à venir ici. Hein? S'il ne vient pas ici. Alors, redonnez le nom du coach là, c'est coach quelque chose. On va dire le King of Squad. King of Squad. Viens qui marche et fait. Hey, tu me dis ça. Exactement. Donc justement, il sera avec vous ce samedi là du côté de Equinox. Voilà. C'est ça, la meilleure salle de sport à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il dit là, c'est pas cadeau, c'est pour que Viela vienne ici. De toute façon, le jazz ici là, donc il va prendre. Il n'y a pas de souci. Et justement, c'est à partir de quelle heure ce samedi là? Donc c'est ce samedi 14 décembre à partir de 18h. D'accord. Côté de Equinox Fitness et Spa, Riviera 3. Riviera 3. Et donc, c'est pas que le coach qu'il faut découvrir. On a aussi la danse fitness qui fait partie du programme et également une présentation afro-culturelle. Afro-culturelle, donc c'est tout un ensemble qu'on veut offrir pour le 10e anniversaire de Equinox Fitness et Spa. D'accord, donc en tout cas, mais vraiment le clou du spectacle, l'attraction majeure, c'est bien sûr donc la présence du coach. Exactement. On sera présent ce jour-là avec des crans. Fesses là. Voilà. Ça va. Attendez le samedi, Mais Willy, pendant ce temps que ce coach sera là, est-ce qu'il aura des panels? Parce qu'il commence, il y a des coachs qui enseignent les femmes là-bas. Non, il faut qu'il y ait des panels pour respecter le métier. Non, il ne faut pas l'écouter. Coach, il ne faut pas l'écouter. Comment on fait pour rentrer? Ok, on va dire comme le CADA. Ouais. On dit de s'ajouter sur Equinox Fitness et Spa pour ne pas enceinter. Pour ne pas enceinter, voilà. Justement, c'est bien dit. C'est bien dit ça. C'est ça. Et justement, donc, il y a un droit d'entrée. à 10 000 francs. 10 000 francs comme 10 ans. Voilà, 10 000 francs. Et vous avez la possibilité à partir du pass de participer à une tombola où vous pouvez avoir des billets d'avion, des appareils électroménagers et plein d'autres lots. Super ça. C'est toi en tout cas. C'est ça. C'est à toi de choisir en tout cas. Voilà. Donc rendez-vous à dire rendez-vous pour samedi à 14h. Samedi à 14h. 18h à 20h. 18h à 20h. Très bien, ça marche. Pour le contact, on a le 07 09 50 54 04. Pour avoir les passes. Redonnez encore 07 09 50 54 04. Très bien. Comme il a le micro et il n'a pas parlé, il faut dire bonjour coach. Merci, il a parlé. Merci infiniment. Allez la famille, celui qui arrive maintenant a une voix qui est extraordinaire et son univers fascinant. C'est un jeune artiste hyper créatif qui sait susciter l'émotion. Comme personne, fait du bruit s'il vous plaît. Pour celui-là qui vient ici nous offrir 2 chansons inédites de son nouveau projet. Je dis bien, il va nous offrir ici et maintenant 2 chansons inédites de son nouveau projet. Histoire d'amour, fait du bruit s'il vous plaît pour l'homme qu'on appelle Maro. Maro. Comment ça va Maro? Merci infiniment. On va s'asseoir Maro. Yep. Mesdames et messieurs, comme il est de coutume, bien sûr, donc WAM aussi se veut être la plateforme d'expression artistique. Et justement, Maro, toutes les fois qu'il a une nouvelle sortie, il vient nous les offrir ici. Maro, Histoire d'amour, on en parle maintenant, c'est un nouvel EP. Ouais. Voilà, que tu as... Deux? C'est le premier. Le premier, c'est ça. Voilà. Et il y a beaucoup de chansons, en tout cas de très belles chansons, qu'il faudra aller télécharger, bien sûr, légalement. On ne va pas tout vous faire écouter ici, juste un bout. Pourquoi Histoire d'amour? Depuis la prestation qui a cartonné un peu partout, où tu as exprimé ton gourmet, tu reviens avec une affaire d'amour encore. Voilà. Il a vu dans les commentaires, et lui là, si ça continue comme c'est album, il va faire pour son gourmet en fait. Donc, il en parle à mon équipe, on a trouvé ça comme une bonne idée. Ouais. C'est un premier projet en tant qu'artiste. Voilà, ça détermine vraiment mon parcours en fait, le début de ma carrière et tout. Donc,
Histoire d'amour, c'est vraiment du vécu. Ouais. Voilà. Et j'ai écrit de telle sorte que le premier son au dernier soit une continuité. Tu ne peux pas commencer du 3e pour aller au premier. Tu ne vas pas comprendre. Tu vois, c'est vraiment du vécu, c'est vraiment des choses extraordinaires. Extraordinaire en tout cas que voilà, tu as eu à vivre. Je pense que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas tellement d'artistes de ma génération, de mon époque, qui font de la musique love. Voilà, donc essaye de mettre un peu l'accent dessus et puis donner beaucoup d'opportunités à d'autres aussi. Tu as travaillé avec quel beatmaker? Avec Ariane, d'accord. Celui qui a fait Famille Clé même. C'est un beatmaker béninois qui fait un gros big up au passage. Dina One et tout du Mali. Comment dirais-je? Dafé aussi. Dafé, d'accord. Avec Manu Beats. Manu Beats, très bien, ça marche. Et avec bien sûr ce EP-là, tu veux me montrer une autre facette donc, de ton talent, comme tu le disais. Histoire d'amour. Il n'y a pas qu'avec les femmes et les hommes qu'il y a forcément des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amour, on en trouve aussi avec son public, n'est-ce pas? Et tout le mal qu'on te souhaite, bien sûr, c'est que ce EP-là te fasse encore aller au-delà de toutes tes espérances, de tout ce à quoi tu t'attendais. Tu es venu ici aujourd'hui, bien sûr, donc, pour nous offrir 2 chansons inédites de ce nouvel EP que je vous demande vivement d'aller télécharger de manière légale afin de permettre aux artistes de vivre. Et ça sort demain. Mais ici, il vous offre 2 chansons en exclusivité. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va faire venir le micro pour Maro. Oui, Maro. Il y a un dernier truc. Vas-y. C'est que, comme il a dit, tout est coordonné. Tout est coordonné, c'est cela. Voilà. Déjà, le premier son, c'est une continuité du 2e son qui suivra. C'est cela. Et ainsi de suite. Voilà. Si, justement. Regarde si le micro il est à ta taille. Je pense que moi, je n'ai pas peur. J'aurais eu peur pour Boris, mais bon, là, c'est bon. Ça marche. Mesdames et messieurs, 5, 4, 3, 2, 1. On met une atmosphère ici, bien sûr, pour Maro en semi-live. C'est Maro, Maro, Maro. Hey, elle t'a rien demandé, tu l'as prise, t'as voulu d'elle. Promis de faire d'elle la femme la plus heureuse dans ton foyer. On t'a pas envoyé, elle a kiffé ta sincérité. C'est pas pour dire que t'es le plus beau des garçons. Maintenant elle s'est calmée, pour toi elle s'est rangée. Elle a boué tous ses pointeurs, malgré que toi t'avais rien. Elle a aimé ton cœur et non ta poche. Son corps t'appartenait et t'as tout foutu en l'air. Oh, dis-moi, toi t'es qui, oh, oh. Tu t'es pris pour qui, oh, oh. Pour la faire souffrir autant comme ça. Dis-moi, toi t'es qui, oh, oh. Tu t'es pris pour qui, oh, oh. Pour la faire pleurer autant comme ça. Hey, trop de questions qu'il se pose. Il se demande si tu l'aimes réellement ou tu te fous de lui, ou que t'es là pour son bif. À ses parents, il t'a présenté même tes études. Il a tout payé et maintenant tu lui dis que tu ne veux plus de la relation. Mais qui es-tu? Il a pleuré, il a tellement pleuré tous les jours. Il a crié, il a même crié au secours. Et qui es-tu? Ma chérie, pardon, dégage là. Et il t'aime plus. Oh non, 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 oh. Toi, t'es qui, oh, oh. Tu t'es prise pour qui, oh, oh. Pour le faire souffrir autant comme ça. Oh, dis-moi, toi, t'es qui, oh, oh. Tu t'es prise pour qui, oh, oh. Pour le faire souffrir autant comme ça. Maro, 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 yeah, yeah, yeah. Maro, 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 c'est Maro, 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 Willy Dambo. Hey, j'avoue c'était difficile d'oublier tous nos beaux souvenirs. C'est un moment magique passé avec toi au ma belle du pays. Mais les choses ont changé, pendant mes yeux tu as bougé. Je suis passé à autre chose. Puis je l'ai rencontrée, elle est venue gâter tous mes plans. Mon cœur de bad boy, elle a transformé ça en cœur d'ange. Je suis comblé par son amour. Je suis comblé par ses bisous. Oh mon ex, j'ai trouvé mieux que toi. Hey,
déchirer le livre, brûler les pages. J'étais ça là-bas, j'ai trouvé mieux que toi. Monsieur arrive le miel, oh. Il a trouvé mieux. Comme l'a dit, je peux pas gâter ton nom partout. Tu m'as aussi soutra beaucoup. Mais c'est ça la vie, on se donne à fond sans avoir forcément de retour. Bref, j'ai trouvé une belle rap. Oh mon bébé, mon combat. Ne vous inquiétez pas, affichez ça, non je peux pas. Monsieur arrive le miel, oh. Casso Franco, tu m'as Live TV, oh, Live TV, oh. Je vous aime, oh, yeah, 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 yeah. On est ensemble la famille. Oh, bravo Maro, félicitations. Eh Maro, on te souhaite que du bonheur en tout cas avec ce nouveau projet là. Le nouvel EP de Maro sort déjà demain, mais aujourd'hui il est venu vous offrir en cadeau bien sûr. Donc 2 titres extraits de ce projet là. Et magnifique chanson en tout cas. Maro, tu vois, ouais, vas-y. Ce soir, il y a le premier clip. Le premier clip qui sort ce soir à partir de 18h. Vraiment à pleurer parce que c'est vraiment un clip émotionnel. Ouais. Et le samedi, il y a mon premier show live. Le premier show live ce sera à Kaizen, en face de l'immeuble des Vignoux à Bata. D'accord, à Bata. À partir de 20h. C'est ça. C'est fini pour des Bordeaux à vivre. On arrive là-bas. Ça marche. Merci infiniment. Sortez couvert et puis n'oubliez pas de streamer légalement. Sortez couvert en bas. Je vous garde. Bye. Merci. Au revoir.